Bonjour, aujourd'hui on va s'attaquer à l'une des techniques les plus puissantes et je dois dire les plus élégantes du laboratoire de biochimie, la chromatographie d'affinité. Alors, imaginez un peu le défi. Au cœur d'une cellule, vous avez des milliers de protéines différentes qui nagent ensemble. Comment est-ce qu'on fait pour aller en chercher une, et une seule, bien précise, au milieu de tout ça? Parce que oui, un extrait cellulaire, c'est vraiment ça, une sorte de soupe incroyablement complexe. Isoler la molécule qui nous intéresse là-dedans, c'est le casse-tête de base de la purification. Il faut une méthode d'une précision quasi chirurgicale. L'idée, au fond, c'est un peu ça. C'est d'avoir un outil qui se comporterait comme un aimant super intelligent. Un aimant qui ignorerait complètement le sable, le bois, tout le reste pour ne s'intéresser qu'à la limaille de fer. Eh bien, en biochimie, cet aimant moléculaire, il existe, et tout repose sur un principe, l'affinité. Et voilà, ça nous amène tout droit à la solution, la chromatographie d'affinité. Une technique qui a été pensée justement pour ce genre de pêche moléculaire de très très haute précision. Alors, le cœur du sujet, il est là. On va exploiter une liaison hyper forte et surtout unique entre notre protéine cible et une sorte d'appât moléculaire qu'on appelle un ligand. Il y a deux mots vraiment importants à retenir ici, spécifique, parce que seule notre protéine va s'accrocher, et réversible, parce qu'à la fin on veut pouvoir la récupérer. Et ce qui est génial, c'est que la nature nous donne plein d'exemples de ces couples qui s'aiment très fort. On peut utiliser l'interaction quasi parfaite entre un antigène et un anticorps, ou bien entre une enzyme et son substrat. Et encore mieux, on peut même tricher un peu en ajoutant nous-mêmes une petite étiquette, un tag sur notre protéine, pour qu'elle soit reconnue par un partenaire qu'on a choisi. Bon, en théorie ça a l'air super. Mais en pratique, comment ça se passe? Eh bien vous allez voir, le processus est remarquablement simple. Ça se décompose en 3 étapes clés. Tout le processus peut se résumer avec 7 images. D'abord, on fixe la protéine, ensuite on lave tout ce qui ne nous intéresse pas, et enfin, l'élution, le moment où on récupère notre trésor, notre protéine toute pure. Allez, on va regarder ces 3 étapes en détail, une par une. On commence bien sûr par la fixation. Première étape, donc, la fixation. On prend notre soupe de protéines et on la verse dans une colonne. À l'intérieur de cette colonne, la matrice est recouverte de notre fameux appât, le ligand. Et là, magie, seules nos protéines cibles, les rouges, s'y accrochent. Toutes les autres, les bleus, continuent leur chemin sans s'arrêter. Ok, étape 2, le lavage. Maintenant que nos protéines sont bien accrochées, on va faire un grand nettoyage. On rince la colonne avec une solution qui va emporter toutes les autres protéines, toutes les impuretés qui auraient pu rester. À la fin de cette étape, il ne reste plus que notre protéine d'intérêt solidement fixée. Et enfin, le moment de la récolte, l'élution. Pour décrocher notre protéine, on va utiliser une nouvelle solution, représentée ici par les carrés jaunes. Cette solution va venir casser la liaison entre notre protéine et son appât. La protéine est libérée, elle n'a plus nulle part où s'accrocher et il ne nous reste plus qu'à la récupérer, toute propre, à la sortie de la colonne. Pour que tout ça soit encore plus concret, on va prendre un des exemples les plus utilisés dans les labos de biotechnologie aujourd'hui, le système de l'étiquette à polystyrène, ou plus simplement, le Histag. L'idée derrière, elle est vraiment géniale. Au lieu de chercher un appât qui existe déjà dans la nature pour notre protéine, on va faire l'inverse. On va bricoler notre protéine pour lui ajouter une sorte de poignée moléculaire. Une poignée qui, on le sait, sera reconnue avec une affinité énorme par une matrice bien spécifique. Et ce fameux Histag, c'est juste ça. Une petite chaîne de 6 acides aminés d'un type particulier, l'histidine. Et la super propriété de cette chaîne, c'est qu'elle adore, mais alors adore se coller à des ions métalliques, le nickel par exemple. Voilà donc la recette complète du système. Notre protéine à purifier, c'est celle qui porte la poignée, le fameux tag His. L'appât fixé dans la colonne, c'est des ions nickel. Et la molécule magique qui va nous permettre de tout récupérer à la fin, c'est l'imidazole. On va voir comment. On en revient donc à notre étape de fixation. Quand on fait passer le mélange dans la colonne remplie de nickel, seules les protéines qui ont la poignée Histag vont s'y accrocher, et très fermement. Toutes les autres, éliminées pendant le lavage. La grande question c'est donc, maintenant que notre protéine est si bien accrochée au nickel, comment on la force à lâcher prise pour qu'on puisse enfin la récupérer? La solution, c'est cette petite molécule, l'imidazole. Et regardez bien sa structure. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à la partie de l'histidine qui se lie au nickel. C'est un leurre absolument parfait. Et là, c'est le coup de génie de l'élution. On va littéralement inonder la colonne avec des millions et des millions de molécules d'imidazole. Il y en a tellement qu'elles vont tout simplement prendre la place des Histags sur le nickel. Notre protéine, qui n'a plus de point d'ancrage, est alors libérée. Elle s'écoule de la colonne et cette fois, elle est pure. Alors, au final, qu'est-ce qu'il faut vraiment retenir de cette technique? Le point essentiel, c'est que la chromatographie d'affinité, c'est une technique qui est d'une puissance incroyable. Justement parce qu'elle se base sur une reconnaissance biologique, sur une fonction, et pas juste sur une propriété physique comme la taille ou la charge.
Grâce à ça, on peut souvent obtenir une protéine pure à plus de 95% en une seule et unique étape. En fait, si on devait résumer en une phrase, ce serait ça. Une affinité spécifique pour une pureté maximale. C'est vraiment en exploitant cette interaction moléculaire unique qu'on atteint une efficacité de purification qui est juste redoutable. Et pour finir, une petite question pour la route. Ce principe est tellement puissant, tellement adaptable. Imaginez une seconde si on pouvait créer n'importe quelle paire étiquette ligand sur mesure, pour aller pêcher n'importe quelle molécule, que ce soit pour la recherche, pour un diagnostic ou même pour un traitement. Les possibilités sont assez vertigineuses, non ?